C'est ça, parce qu'en fait, la justification pour l'instauration de ce pass, c'était d'éviter la transmission, donc de protéger les gens, en fait, en population générale, et donc pas simplement de se vacciner pour se protéger soi-même, mais protéger les autres aussi. Alors même qu'on savait, c'est ce que tu dis, que finalement, ça n'avait pas d'impact, probablement. Alors c'est ça qui est étonnant, parce que finalement, les vies sauvées, par exemple pour les moins de 20 ans, à l'échelle mondiale, c'est vraiment négligeable. Donc c'était vacciner des personnes jeunes et en bonne santé, ça se justifiait vraiment s'il y avait une prévention de la transmission possible. Et à partir de l'automne, on a l'extension du certificat Covid en Suisse, on a... alors que les données ne s'en remettront vraiment jamais en fait de ce qui s'est passé en août. C'est-à-dire que on pourra toujours construire par moment qu'il peut y avoir une réduction de la transmission, mais rien d'impressionnant. Et à partir de l'arrivée d'Omicron, on observe même souvent un résultat paradoxal qui est que les vaccinés sont plus fréquemment infectés que les non-vaccinés. Parce qu'ils n'ont pas justement peut-être les contraintes des non-vaccinés. Alors, après, on peut débattre sur les causes. Il y a des mécanismes qui l'expliquent, il y en a qui les contestent, mais en tout cas, c'est ce qui est observé. C'est le constat. Et c'est là que il y a cette descente pour moi dans la période la plus folle, mais vraiment la plus folle. Et je pense qu'on peut avoir choisi en partie d'oublier ces moments-là. Comme un trauma qu'on enfouit en soi. Et je pense, même si on était... Moi, je me suis pas vacciné, pardon pour le micro que j'ai massacré à l'instant. Je me suis pas vacciné, donc je sais exactement ce que j'ai vécu en termes de discrimination à l'époque, mais il y a eu une flambée de déclarations, alors venant des politiques, on a eu évidemment Macron qui a déclaré quand un irresponsable n'est pas un citoyen et les non-vaccinés sont irresponsables. On a eu Trudeau qui a dit « Est-ce qu'on tolère ces gens-là? Ces gens-là qui sont souvent des misogynes, qui sont souvent racistes ?» Mais il y a aussi des gens qui sont farouchement opposés à la vaccination. Qui sont extrémistes. Qui croient pas dans la science, qui sont souvent misogynes, souvent racistes aussi. C'est un petit groupe, mais qui prend de la place. Et là, il faut faire un choix en tant que leader, en tant que pays. On doit faire un choix en tant que société. Est-ce qu'on les tolère? Excusez-moi pour moi. Non mais ça va vachement mieux avec l'accent. je l'ai senti comme ça. Ma lamentable mauvaise imitation, mes excuses à tous les Québécois du monde. Mais donc, on a eu Trudeau, c'était des paroles d'une grande violence. On a eu des médecins de plateau, Michel Simès, qui avec sa tête face caméra, qui dit quand on est non vacciné, il faut se poser la question quand on se lève le matin, est-ce qu'aujourd'hui je vais tuer quelqu'un pendant la journée? Quand on prend ce genre de responsabilité, celle de ne pas se faire vacciner, il faut se regarder dans la glace le matin en se disant oui, je peux tuer des gens dans la journée. Et nous, on se